Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe des décisions qui semblent petites, mais qui pèsent lourd dans la balance d'Allah. Parfois, ce que nous mettons dans notre assiette influence plus que notre corps. Cela influence notre âme, notre foi, notre relation avec notre Créateur. Si tu rencontrais Allah aujourd'hui, serais-tu satisfait de l'état de ton cœur? Si cette nuit était ta dernière, qu'aurais-tu changé dans ta vie? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup considèrent de banal, mais qui touche directement à notre responsabilité spirituelle. 6 chaînes de fast-food que chaque musulman doit les d'éviter, à la lumière des principes islamiques et des explications de savants comme Zakir Naik. Ce n'est pas seulement une question de nourriture, c'est une question d'obéissance, de conscience et de pureté. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, mangez des choses licites et bonnes que nous vous avons attribuées. » Sourate Al-Baqarah 2, 172. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette vidéo pour que cette lumière atteigne d'autres cœurs. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre la décision de devenir une meilleure version de toi-même pour Allah. Si ton cœur a vibré en écoutant ces paroles, sache qu'Allah t'appelle vers quelque chose de plus grand. Parfois, la plus grande épreuve ne se trouve pas dans les grandes tentations, mais dans les habitudes quotidiennes. Un simple arrêt devant une enseigne lumineuse, une commande rapide, un burger servi en quelques minutes. Tout semble normal, banal, presque innocent. Pourtant, derrière ce geste répété des centaines de fois dans une vie, se cache une question immense. Ce que je mange est-il réellement halal? La viande n'est pas un détail en islam. Elle touche directement à l'obéissance. Elle touche à la soumission. Elle touche à la pureté de ce qui nourrit notre corps et notre âme. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Certes, Allah est pur, et il n'accepte que ce qui est pur. » Muslim. Ce hadith est profond. Il ne parle pas seulement de la prière, il ne parle pas seulement des invocations, il parle de tout ce que nous offrons à Allah. Comment espérer que nos duas soient exaucés si notre nourriture provient du doute? Comment demander la baraka si la base même de notre énergie quotidienne est incertaine? Beaucoup de grandes chaînes internationales ne garantissent pas un abattage conforme aux règles islamiques. L'animal a-t-il été sacrifié en mentionnant le nom d'Allah? A-t-il été abattu selon les conditions prescrites? Y a-t-il une certification fiable et vérifiable? Même si le produit semble simple, un nugget, un steak haché, un sandwich, la question essentielle reste la même. La viande est-elle halal? Des enseignes mondialement connues comme McDonald's, KFC ou Burger King ne proposent pas systématiquement de viande certifiée halal dans de nombreux pays. Dans certaines régions, oui, dans d'autres, non. Et c'est là que commence la responsabilité du musulman. Le croyant ne vit pas dans la négligence, il vit dans la conscience. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, mangez des choses licites et bonnes que nous vous avons attribuées. » Sourate Al-Baqarah 272. Remarque que le verset dit « licite et bonne », pas seulement comestible, pas seulement savoureuse. Licence, pure, conforme. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'ignorance totale, c'est l'indifférence. On sait qu'il peut y avoir un doute, mais on préfère ne pas poser la question. On se rassure en disant « tout le monde mange là-bas » ou « ce n'est qu'un repas ». Mais pour Allah, rien n'est juste un détail. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a également averti qu'un homme en voyage, levant les mains vers le ciel pour invoquer Allah, pouvait voir ses invocations rejetées parce que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, et il s'est nourri d'illicite, Muslim. Imagine la gravité de cette parole. L'invocation, ce lien direct avec le ciel, bloqué par ce que nous consommons.
Un musulman conscient ne se base pas sur des suppositions. Il ne dit pas « je pense que c'est bon ». Il cherche la certitude. Il vérifie, il demande, il lit les certifications, il accepte parfois de renoncer. Et ce renoncement n'est pas une perte, c'est une élévation. Peut-être que tes amis te diront que tu exagères. Peut-être que tu passeras pour trop strict. Mais rappelle-toi, le jour du jugement, tu seras seul face à Allah. Ni la publicité, ni la pression sociale, ni la facilité ne te défendent. Chaque bouchée est un choix. Chaque choix est une déclaration. Chaque déclaration témoigne de ton amour pour Allah et de ta négligence. La question n'est pas « est-ce pratique ?» La question est « est-ce que cela rapproche mon cœur d'Allah ou l'éloigne ?» Il y a des choses visibles et d'autres invisibles. Le péché n'arrive pas toujours avec un panneau rouge marqué « haram ». Parfois, il se cache dans les détails, dans une cuisine bruyante, dans une huile déjà utilisée, sur une plaque de cuisson partagée. Tu commandes un sandwich sans porc. Tu choisis une option végétarienne. Tu te rassures en te disant que tu as évité l'interdit. Mais as-tu réfléchi à ce qui ne se voit pas? La contamination croisée est une réalité dans de nombreuses chaînes de restauration rapide. Les mêmes plaques servent à cuire différents produits. Les mêmes huiles fritures accueillent nuggets, poissons, viandes diverses. Les mêmes gants manipulent tout. Les mêmes couteaux découpent tout. La question n'est donc plus seulement « est-ce qu'il y a du porc dans mon plat ?» mais « mon plat a-t-il été préservé de toute impureté ?» Allah dit « évitez l'impureté des idoles et évitez les paroles mensongères. » Sourate Al-Hajj 22-30. Le mot « éviter » est puissant. Il ne signifie pas seulement « ne consommez pas directement ». Il signifie « éloignez-vous, prenez vos distances, protégez-vous ». Le croyant sincère ne cherche pas la limite extrême du permis. Il cherche la zone de sécurité. Il cherche la pureté complète. Il cherche ce qui apaise son cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Laisse ce qui te met dans le doute pour ce qui ne t'y met pas. » Tirmidhi. Ce hadith est une règle d'or, une boussole spirituelle. Si ton cœur hésite, si une petite voix intérieure te dit « et si ?» alors cette hésitation est déjà un signe. Aujourd'hui, certaines chaînes comme Subway ou Domino's Pizza peuvent proposer des alternatives. Sandwich végétarien, pizza sans viande, options personnalisées. Mais la question essentielle demeure, y a-t-il une séparation claire, une certification fiable, un contrôle strict? Sans cela, la prudence reste préférable. La négligence commence toujours par une petite concession. On se dit « ce n'est pas grave ». Puis cette phrase devient une habitude. Et l'habitude devient une normalité. Et la normalité finit par éteindre la sensibilité du cœur. Or, le cœur du croyant est précieux, il est vivant, il réagit. Il tremble face au doute, il se purifie par la vigilance. Imagine te tenir devant Allah et entendre « Tu savais que c'était incertain, pourquoi ne t'es-tu pas éloigné ?» Que répondras-tu? Que c'était plus rapide, moins cher, plus pratique? La foi ne se mesure pas seulement dans les grandes épreuves, elle se mesure dans ces moments discrets où personne ne regarde. Devant un comptoir, devant un menu lumineux, devant un choix silencieux. Le musulman conscient comprend que le halal n'est pas une approximation, ce n'est pas presque halal, ce n'est pas sans porc donc ça va. Le halal est une exigence spirituelle, une discipline, une preuve d'amour envers Allah. Et plus tu affines ta vigilance, plus ton cœur devient sensible. Plus ton cœur devient sensible, plus ta relation avec Allah devient profonde. La négligence, elle, fonctionne à l'inverse. Elle commence par l'indifférence. Puis, elle affaiblit la crainte révérentielle. Puis, elle banalise le doute, jusqu'à ce que le cœur ne ressente plus rien. Protège ton cœur. Protège-toi de ta foi.
protège de ce que tu mets dans ton corps. Car ce que tu consommes en silence peut influencer ta lumière intérieure plus que tu ne l'imagines. Il existe une dimension encore plus profonde que la simple question du halal alimentaire. Une dimension invisible, silencieuse, mais lourde de conséquences. Où va ton argent? Chaque pièce que tu dépenses quitte ta main. Mais elle ne disparaît pas. Elle circule. Elle soutient. Elle finance. Elle renforce des structures, des campagnes, des décisions. Et parfois, ces décisions ne sont pas alignées avec les valeurs que tu défends en tant que musulman. On parle souvent de viande, de la cuisson, des ingrédients, mais on parle rarement de l'impact économique. Pourtant, l'islam ne sépare pas la spiritualité de la responsabilité financière. Ton portefeuille aussi est une amana. Un musulman est responsable de ses choix économiques. Chaque achat est un vote. Chaque dépense est un témoignage. Lorsque tu consommes, tu participes indirectement à un système. La question est simple, mais puissante. Ce système reflète-t-il mes principes? Allah dit « Entraidez-vous dans la bonté et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » Sourate Al-Maïda 5.2. Ce verset ne parle pas seulement de collaboration directe, il parle d'assistance, de soutien, d'implication, même indirecte. Certaines grandes multinationales financent des campagnes publicitaires, soutiennent des causes sociales, politiques ou culturelles qui peuvent être en contradiction avec l'éthique islamique. Cela ne signifie pas que chaque transaction est automatiquement un péché. Mais cela signifie que le musulman conscient doit s'informer. Même des marques mondialement connues comme Starbucks ont été au cœur de nombreuses controverses économiques et éthiques dans différents contextes internationaux. Les débats sont souvent complexes, parfois politisés, parfois exagérés. Mais le point central reste le même. Le croyant ne consomme pas aveuglément. Il réfléchit, il analyse, il agit avec sagesse. Dans un monde globalisé, nos choix ont un impact plus large que nous ne l'imaginons. Une simple habitude quotidienne peut, à grande échelle, devenir un soutien financier massif. Et si cet argent contribue à des actions qui s'opposent aux valeurs de pudeur, de justice, de moralité ou de foi, alors le croyant doit au moins se poser la question. La foi ne consiste pas seulement à éviter le haram évident. Elle consiste aussi à éviter de participer, même indirectement, à ce qui affaiblit la communauté ou contredit les principes d'Allah. Cela demande un effort. Cela demande de sortir du confort. Cela demande parfois de renoncer à une marque populaire pour soutenir une alternative plus éthique, plus locale, plus transparente. Mais ce renoncement est une forme d'adoration. Lorsque tu choisis consciemment où va ton argent, tu transformes un simple achat en acte spirituel. Tu dis silencieusement « Ya Allah, je veux que mes dépenses soient propres comme mes prières. » Le musulman informé n'est pas impulsif. Il ne suit pas simplement les tendances. Il ne consomme pas parce que tout le monde consomme. Il agit avec hikma, sagesse. Et la sagesse commence par la conscience. Peut-être que certains diront « ce n'est qu'un café, ce n'est qu'un repas ». Mais rappelle-toi que les grandes rivières commencent par de petites gouttes. Les grandes entreprises sont soutenues par de petits achats répétés des millions de fois. Tu ne peux pas contrôler le monde entier, mais tu peux contrôler ta part. Et le jour du jugement, Allah ne te demandera pas ce que les autres ont financé. Il te demandera ce que toi tu as choisi. Chaque dépense est un message. Chaque message reflète une loyauté. Et la plus grande loyauté d'un croyant reste envers Allah et ses principes. Lorsque nous parlons de nourriture, nous pensons souvent au goût, au prix, à la rapidité. Mais combien de fois pensons-nous à notre responsabilité devant Allah concernant notre santé? Combien de fois réalisons-nous que notre corps n'est pas simplement le nôtre, mais un dépôt sacré? L'islam ne sépare pas le corps de l'âme. Il ne considère pas la spiritualité comme détachée du physique. Au contraire,
Le corps est l'outil par lequel nous prions, jeûnons, faisons le hajj, travaillons, aidons les autres. Si cet outil s'affaiblit par négligence, notre adoration elle-même peut en être affectée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dits sur lui, a dit « Le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son ventre. Il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées pour se maintenir. S'il doit absolument manger davantage, qu'il réserve un tiers pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour sa respiration. » Tirmidhi. Ce hadith n'est pas simplement un conseil diététique, c'est une discipline spirituelle. Il nous apprend la modération, la maîtrise de soi, l'équilibre. Il nous enseigne que l'excès est une faiblesse et que la retenue est une force. Or, que proposent la plupart des chaînes de restauration rapide? Des portions géantes, des menus maxi, des promotions qui encouragent à ajouter plus pour quelques pièces supplémentaires, des boissons sucrées à volonté, une consommation rapide, presque automatique. Beaucoup de fast-food encouragent la surconsommation et les habitudes alimentaires déséquilibrées, excès de graisses saturées, sucre raffiné, sel en grande quantité, produits ultra transformés. Ce n'est pas seulement une question de calories, c'est une question de dépendance. Plus on consomme, plus on s'habitue. Plus on s'habitue, plus le corps réclame. Et lorsque le corps réclame sans contrôle, l'âme s'affaiblit. Le croyant comprend que son corps est une amana, un dépôt confié par Allah. Ce cœur qui bat, ces poumons qui respirent, ces jambes qui se prosternent, rien de tout cela ne nous appartient réellement. Tout cela nous a été confié pour une durée limitée. Allah dit dans le Coran « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction » Sourate Al-Baqarah 295. Certains pensent connaissamment que ce verset ne concerne que les grandes catastrophes. Mais la destruction peut être progressive, silencieuse, accumulée au fil des années par de mauvaises habitudes. Un musulman conscient ne mange pas seulement pour satisfaire une envie. Il mange pour nourrir son corps de manière équilibrée afin de mieux adorer Allah. Il choisit ce qui lui donne de l'énergie pour le fajr, ce qui lui permet de rester concentré dans la prière, ce qui renforce sa vitalité pour servir les autres. Prendre soin de ta santé est une forme d'adoration. Lorsque tu refuses l'excès, tu pratiques la discipline. Lorsque tu choisis la qualité plutôt que la facilité, tu pratiques la sagesse. Lorsque tu contrôles ton appétit, tu renforces ton âme. Le jeûne du Ramadan nous apprend que nous pouvons résister à la faim et à la soif pendant des heures. Alors pourquoi serait-il si difficile de résister à un menu excessif? La modération est une lumière. L'excès est une ombre. Peut-être qu'aujourd'hui, le choix semble simple. Un repas rapide, savoureux, accessible. Mais répété des dizaines, des centaines de fois, il devient une habitude. Et l'habitude devient un mode de vie, et le mode de vie façonne ton avenir, ta santé, ton énergie. Le croyant ne cherche pas seulement à vivre longtemps, il cherche à vivre utilement, fort dans sa foi, stable dans son corps, présent dans son esprit. Ton corps te sera rendu le jour du jugement comme un témoin. Il témoignera de la manière dont tu l'as traité, avec gratitude ou avec négligence. La nourriture n'est pas qu'un plaisir passager, c'est une responsabilité spirituelle. Tout commence rarement par un grand abandon. Le cœur ne se ferme pas en une nuit. Il s'assombrit progressivement. Une petite concession, puis une autre, puis une troisième. Et un jour, ce qui nous dérangeait autrefois ne nous dérange plus. Ce n'est pas seulement une question de viande ou d'huile. Ce n'est pas seulement une question de certification ou de menu. C'est une question d'état d'esprit. Lorsque le halal devient secondaire, lorsque la vigilance disparaît, lorsque l'on choisit la facilité au détriment de la conscience. Le cœur s'endurcit peu à peu. Au début, on ressent un doute, une gêne intérieure, une petite voix qui dit
Vérifie. Sois prudent. Mais si l'on ignore cette voie suffisamment longtemps, elle finit par s'affaiblir. Et lorsque la sensibilité diminue, la foi elle-même peut en être affectée. Zakir Naik rappelle souvent que le musulman doit vérifier, questionner et rechercher la conformité à la loi d'Allah, même dans les détails. Pourquoi? Parce que les détails construisent l'ensemble. Les petites décisions façonnent le caractère. Les choix quotidiens façonnent le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a avertis avec une parole d'une profondeur immense. Il y a entre le licite et l'illicite des choses douteuses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui se préserve des choses douteuses préserve sa religion et son honneur. Et celui qui tombe dans les choses douteuses tombe dans l'illicite, Bukhari et Muslim. Regarde la sagesse de ce hadith. Il ne parle pas seulement d'éviter le haram clair. Il parle d'éviter la zone grise. Pourquoi? Parce que celui qui s'approche trop des limites finit souvent par les franchir. La négligence commence toujours par une justification. Ce n'est qu'une fois. Tout le monde le fait. Ce n'est pas si grave. Mais la foi ne se mesure pas à ce que tout le monde fait. Elle se mesure à ce que toi, tu choisis, lorsque personne ne t'impose rien. Le problème n'est pas seulement l'acte en lui-même. Le problème est l'habitude intérieure. Lorsque le halal devient secondaire, cela signifie que la priorité d'Allah dans ton cœur diminue. Lorsque la recherche du plaisir immédiat passe avant la recherche de la satisfaction divine, l'équilibre se renverse. La vraie question n'est pas « est-ce facile ?» La vraie question est « est-ce qu'Allah en est satisfait ?» Cette question change tout. Elle transforme un simple achat en moment de réflexion. Elle transforme une décision rapide en acte conscient. Elle élève le quotidien au niveau de l'adoration. Le cœur du croyant est vivant. Il est sensible. Il ressent la paix lorsqu'il choisit la prudence. Il ressent une lumière lorsqu'il renonce pour Allah. Cette lumière n'est pas visible aux yeux, mais elle apaise l'âme. À l'inverse, lorsque l'on banalise le doute, le cœur perd progressivement cette sensibilité. Et lorsque la sensibilité disparaît, les rappels touchent-montent moins. Les versets émeuvent moins. Les avertissements pèsent moins. Préserver son cœur est plus important que satisfaire une envie passagère. Le croyant intelligent ne cherche pas la limite minimale du permis. Il cherche le chemin le plus sûr vers Allah. Il ne demande pas « jusqu'où puis-je aller ?» Il demande « comment puis-je me rapprocher davantage ?» Chaque fois que tu choisis la vigilance au lieu de la négligence, tu renforces ton cœur. Chaque fois que tu préfères la satisfaction d'Allah à la facilité, tu élèves ton âme. Chaque fois que tu évites le doute, tu protèges ta religion et ton honneur. Et au final, ce ne sont pas les grandes décisions qui transforment une vie. Ce sont les petites infidélités répétées envers Allah. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons parlé d'un sujet simple en apparence, la nourriture rapide. Mais derrière, un simple repas se cache une réalité profonde. Chaque bouchée peut être une source de bénédiction ou une source de regret. Éviter certaines chaînes de fast-food n'est pas une question de rigidité. C'est une question d'amour pour Allah. C'est choisir la conscience au lieu de la facilité. C'est préférer la satisfaction divine à la commodité passagère. Peut-être qu'après cette vidéo, tu regarderas différemment ton prochain repas. Peut-être que tu vérifies, que tu questionnes, que tu choisiras différemment. Et ce petit changement pourrait être immense auprès d'Allah. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, like et commente pour que ce rappel atteigne ceux qui en ont besoin. Chaque partage peut être une sadaka continue. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il purifie tes intentions, qu'il bénisse ta subsistance et qu'il te guide vers ce qui est pur et licite. Allah dit « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate
At-Talaq 65, 2 à 3. Fais aujourd'hui le choix de la conscience. Fais aujourd'hui le choix du halal. Fais aujourd'hui le choix d'Allah. Amin.